Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je vous accueille aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet souvent méconnu mais d'une importance capitale pour votre bien-être quotidien. Vous pensez peut-être que les engourdissements et les gonflements au niveau des pieds sont uniquement dus à un manque d'activité physique ou au port de chaussures inadaptées, mais il se trouve que certains aliments, que l'on pourrait considérer comme sains ou anodins, peuvent en réalité aggraver ces symptômes et perturber la circulation sanguine ainsi que l'élimination des liquides en excès dans le corps. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment certains aliments, et en particulier 3 légumes que vous consommez peut-être régulièrement, peuvent accentuer le phénomène d'engourdissement dans les pieds, et je vous expliquerai également en détail 8 autres types d'aliments qui ne sont pas des légumes susceptibles de provoquer inflammation, rétention d'eau et troubles circulatoires. Ces informations, fondées sur des preuves scientifiques solides, peuvent constituer la clé pour atténuer ces symptômes désagréables et améliorer votre qualité de vie, sans que vous ayez à dépenser une fortune pour obtenir un corps sain. Vous allez découvrir que, parfois, ce que l'on pense être un aliment sain peut en réalité jouer un rôle néfaste sur votre organisme si vous en abusez, notamment en perturbant l'équilibre des fluides et en entravant le bon fonctionnement de la circulation sanguine, ce qui se traduit par une sensation persistante de picotement et de lourdeur au niveau des extrémités. Imaginez un instant que, malgré tous vos efforts pour mener une vie active et équilibrée, vos pieds continuent de vous rappeler leur malaise sous la forme d'un engourdissement constant et d'un gonflement qui semble défier toute logique. Vous avez sans doute essayé de changer de chaussures, d'augmenter votre activité physique ou de suivre quelques conseils de bien-être, mais rien ne semble fonctionner. Ce que peu de gens réalisent, c'est que les aliments que vous consommez quotidiennement peuvent influencer de manière considérable la circulation sanguine et la rétention d'eau dans vos tissus. En effet, une alimentation déséquilibrée, même si elle paraît saine à première vue, peut générer des troubles qui finissent par se manifester par des symptômes inconfortables, tels que la sensation de pieds lourds, engourdis et même douloureux. Le secret réside dans la compréhension que certains aliments, malgré leurs vertus nutritionnelles apparentes, renferment des composants qui, en cas de consommation excessive, peuvent devenir de véritables ennemis pour votre système vasculaire et lymphatique. Commençons par évoquer l'un des premiers grands coupables que j'ai observé dans ma pratique, les boissons gazeuses et les boissons sucrées. Ces liquides, souvent consommés quotidiennement par des millions de personnes, renferment d'importantes quantités de sucre ajouté et d'additifs chimiques qui, loin d'être anodins, ont un impact négatif sur votre circulation sanguine. En effet, la consommation régulière de ces boissons engendre une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang, suivie d'un pic d'insuline qui, à long terme, peut favoriser une inflammation systémique. L'inflammation, en altérant le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins, conduit à une rétention d'eau dans les tissus, en particulier dans les extrémités comme les pieds et les chevilles, et contribue à la sensation d'engourdissement. De plus, les édulcorants artificiels et autres composés chimiques présents dans certaines boissons dites « light » ne sont pas pour autant inoffensifs. Ils perturbent le métabolisme normal et peuvent provoquer des réactions inflammatoires qui, elles aussi, nuisent à la circulation sanguine. Pour contrer ces effets, il est essentiel d'opter pour des alternatives plus naturelles comme l'eau agrémentée de citron, le thé nature ou encore des jus de fruits fraîchement pressés sans sucre ajouté, qui favorisent non seulement l'hydratation mais aussi l'élimination des toxines accumulées dans l'organisme. Un autre groupe d'aliments à éviter concerne les aliments frits et les fast-foods. Il est indéniable que ces mets sont très populaires en raison de leur goût savoureux et de leur facilité de préparation, mais ils cachent en réalité des dangers insoupçonnés pour votre santé circulatoire. Ces aliments sont souvent riches en graisses trans et en graisses saturées, ainsi qu'en sel et en additifs chimiques, qui ensemble participent à la formation de dépôts graisseux dans les artères. Ces dépôts, à leur tour, rétrécissent le passage des vaisseaux sanguins, ce qui réduit la circulation vers les extrémités, notamment les pieds. Lorsque le sang ne circule pas correctement, les tissus ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène et de nutriments, ce qui entraîne une sensation d'engourdissement et de lourdeur, voire des douleurs persistantes. En outre, la forte teneur en sodium de ces aliments provoque une rétention d'eau dans l'organisme, ce qui accentue encore le gonflement des pieds et des chevilles. Il est donc primordial de privilégier des modes de cuisson plus sains comme la cuisson à la vapeur ou le grill, qui permettent de conserver la qualité nutritionnelle des aliments tout en évitant l'ajout excessif de matières grasses et de sel. Un troisième type d'aliment dont l'impact sur votre circulation ne doit pas être négligé est celui des viandes transformées. Ces produits, qui incluent des aliments tels que le bacon,
les saucisses, le salami et autres charcuteries, sont souvent très pratiques à consommer et constituent une source rapide de protéines. Cependant, ils renferment également des quantités élevées de sodium, de conservateurs et de graisses saturées, qui, pris ensemble, favorisent l'accumulation de liquide dans le corps et altèrent la qualité du flux sanguin. Le sodium, en particulier, agit en perturbant l'équilibre hydrique de l'organisme. Lorsque vous consommez trop de sel, votre corps tente de compenser en retenant davantage d'eau, ce qui peut se traduire par un gonflement au niveau des pieds et des chevilles. Cette rétention d'eau, combinée aux effets néfastes des autres composants des viandes transformées, contribue non seulement à l'engourdissement des extrémités, mais également à une augmentation de la pression sur les parois vasculaires, ce qui peut entraîner des complications circulatoires sur le long terme. Pour préserver votre santé vasculaire et limiter ces effets, il est conseillé de réduire la consommation de ces produits et de favoriser les viandes fraîches et maigres, qui sont bien moins susceptibles de provoquer des troubles de la circulation et une rétention d'eau excessive. Au-delà de ces 3 catégories d'aliments qui affectent directement la circulation sanguine et favorisent la rétention d'eau, il existe également plusieurs aliments transformés qui, par leur composition, peuvent jouer un rôle important dans l'apparition d'engourdissements et de gonflements dans les pieds. Parmi ces aliments, on compte notamment les produits ultra-transformés tels que les plats préparés, les snacks industriels et autres produits alimentaires dont la teneur en sodium et en additifs est particulièrement élevée. Ces aliments, en plus de ne pas apporter les nutriments essentiels dont votre corps a besoin, contribuent à déséquilibrer l'homéostasie hydrique et à perturber le bon fonctionnement des systèmes vasculaires et lymphatiques. Un apport excessif de sodium, associé à la présence de conservateurs et de colorants artificiels, peut en effet induire une inflammation chronique au sein des tissus, ce qui rend la circulation sanguine moins efficace et empêche le bon drainage des liquides en excès. Ainsi, même si ces produits apparaissent comme des solutions rapides et pratiques pour les repas, leur consommation régulière peut entraîner des effets délétères sur votre organisme, en particulier si vous souffrez déjà de troubles circulatoires ou d'un syndrome d'hyperhydratation. Pour contrer ces effets, il est fortement recommandé de privilégier les aliments frais et peu transformés, de cuisiner vous-même vos repas en contrôlant précisément les quantités de sel et d'autres assaisonnements, et de faire attention aux étiquettes des produits que vous achetez. Il est intéressant de noter qu'en dépit de leur réputation de « super aliments » ou d'aliments riches en nutriments essentiels, certaines catégories de légumes, en particulier certains types de légumes verts, peuvent paradoxalement aggraver la rétention d'eau et provoquer des engourdissements au niveau des pieds lorsqu'ils sont consommés en excès. Je vais désormais vous parler en détail des 3 légumes qui, bien que souvent présentés comme indispensables dans une alimentation saine, peuvent représenter un risque pour votre circulation et contribuer aux symptômes d'engourdissement des extrémités. Le premier de ces légumes est le cresson, qui, en dépit de ses nombreuses vertus nutritionnelles et de sa richesse en vitamines et minéraux, possède naturellement une teneur relativement élevée en sodium. Consommé en grande quantité, ce sodium naturel peut contribuer à l'accumulation de liquide dans les tissus, en particulier chez les personnes sensibles ou ayant déjà des problèmes circulatoires. Le cresson, par son effet sur l'équilibre hydrique, peut ainsi favoriser une légère rétention d'eau qui se manifeste par des pieds gonflés et une sensation d'engourdissement. Le deuxième légume à surveiller est le choucal. Bien qu'il soit célèbre pour ses propriétés antioxydantes et sa richesse en fibres, le choucal contient également des quantités non négligeables d'oxalate. Ces composés, lorsqu'ils se lient au calcium dans le corps, peuvent perturber l'absorption de ce minéral essentiel et, dans certains cas, contribuer à la formation de dépôts qui altèrent la circulation sanguine locale. Les effets combinés de la rétention d'eau induite par le sodium et des perturbations liées aux oxalates peuvent ainsi expliquer pourquoi certains consommateurs réguliers de choucal rapportent des sensations de picotement ou d'engourdissement au niveau des pieds. Le troisième légume dont il faut être prudent est la bêta-carde, qui malgré ses apports en vitamines et en fibres, présente également une teneur modérée en sodium et en oxalate. La consommation excessive de bêta-carde, en particulier lorsqu'elle est intégrée à une alimentation déjà riche en autres sources de sodium, peut perturber l'équilibre hydrique de l'organisme et entraîner une accumulation de liquide dans les extrémités, provoquant ainsi un gonflement et un engourdissement des pieds. Il est donc important de ne pas considérer ces légumes comme intrinsèquement mauvais, mais plutôt de les consommer avec modération et dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré qui tient compte de l'apport global en sodium et en autres composés susceptibles d'affecter la circulation.
En parallèle de ces 3 légumes spécifiques, je souhaite également aborder 8 autres aliments qui, bien qu'ils ne soient pas des légumes, peuvent contribuer de manière significative aux problèmes d'engourdissement et de gonflement des pieds. Parmi ces aliments, les boissons gazeuses et sucrées que nous avons déjà évoquées occupent une place importante, mais il est également crucial de mentionner les aliments frits, les viandes transformées ainsi que certains produits laitiers riches en graisses saturées. En effet, une consommation excessive de produits laitiers entiers tels que le lait entier, le fromage à pâte dure et le beurre peut également être à l'origine d'un déséquilibre hydrique, en raison de leur contenu élevé en matières grasses saturées qui, en perturbant le métabolisme des lipides, contribuent indirectement à une inflammation chronique et à une mauvaise circulation. De plus, ces aliments riches en graisses saturées peuvent augmenter le taux de cholestérol LDL dans le sang, ce qui favorise l'accumulation de dépôts dans les artères et nuit à l'oxygénation des tissus, aggravant ainsi les symptômes de lourdeur et d'engourdissement. Un autre aliment à considérer est le pain blanc et les produits à base de farine raffinée. Bien qu'ils soient consommés quotidiennement par de nombreuses personnes, ces aliments provoquent une élévation rapide du taux de glucose dans le sang, ce qui entraîne des fluctuations d'insuline et une réponse inflammatoire. Ces pics glycémiques, répétés à maintes reprises, peuvent contribuer à des troubles circulatoires mineurs mais persistants qui se traduisent par une mauvaise perfusion des extrémités, accentuant le phénomène d'engourdissement. Il est alors conseillé de privilégier les céréales complètes, telles que le pain complet, le riz brun et l'avoine, qui, grâce à leur teneur élevée en fibres, permettent une libération plus progressive de l'énergie et favorisent un meilleur contrôle de la glycémie. Je vous invite également à examiner l'impact des aliments ultra-transformés, qui regroupent une variété de produits industriels souvent emballés et consommés comme collation ou repas rapides. Ces aliments, en raison de leur fort contenu en sel, en sucre et en additifs divers, sont souvent dépourvus de nutriments essentiels et perturbent l'équilibre métabolique du corps. La consommation régulière d'aliments ultra-transformés peut entraîner une inflammation chronique, affecter négativement la fonction rénale et, par conséquent, altérer l'élimination des excès de liquide, ce qui se manifeste par un gonflement accru au niveau des pieds. Enfin, il est important de mentionner les boissons riches en caféine, comme le café et certains thés énergisants. Bien que la caféine puisse avoir des effets stimulants sur le système nerveux, son action vasoconstrictrice réduit temporairement le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui limite le flux sanguin vers les extrémités. De plus, la caféine agit comme diurétique, provoquant une perte de liquide suivie d'un effet rebond où le corps tente de compenser cette déshydratation en retenant davantage d'eau, ce qui peut aggraver la rétention d'eau et provoquer une sensation d'engourdissement et de lourdeur dans les pieds. Il est donc essentiel de comprendre que l'ensemble de ces facteurs, la consommation excessive de boissons gazeuses et sucrées, d'aliments frits, de viandes transformées, de produits laitiers riches en graisses saturées, de céréales raffinées, d'aliments ultra-transformés et de boissons caféinées interagit de manière complexe pour perturber la circulation sanguine et favoriser la rétention d'eau. Ce cercle vicieux contribue à créer un environnement dans lequel les tissus périphériques, notamment ceux des pieds, se retrouvent en sous-alimentation en oxygène et en nutriments essentiels, donnant ainsi lieu aux symptômes que vous ressentez au quotidien. La solution ne réside pas uniquement dans l'élimination totale de ces aliments, mais dans l'adoption d'une approche globale de votre alimentation et de votre mode de vie. Il s'agit de trouver un équilibre qui permette de réduire les facteurs aggravants tout en assurant une nutrition complète et variée. Par exemple, remplacer les boissons gazeuses par de l'eau aromatisée naturellement ou par des infusions sans sucre, opter pour des modes de cuisson plus sains comme la cuisson à la vapeur ou au grill plutôt que la friture, et choisir des produits laitiers allégés ou des alternatives végétales peuvent constituer des étapes importantes pour améliorer la circulation et réduire la rétention d'eau. Vous l'aurez compris, il ne suffit pas de croire que le simple fait de bouger davantage ou de porter de meilleures chaussures va résoudre le problème. L'origine de vos désagréments peut se cacher dans des habitudes alimentaires qui, accumulées au fil des années, affectent en profondeur votre santé circulatoire et votre bien-être général. L'alimentation joue un rôle déterminant dans le maintien de l'équilibre hydrique et de la bonne circulation sanguine. Lorsque cet équilibre est rompu, même de petites anomalies, telles qu'un léger engourdissement ou un gonflement des pieds, peuvent rapidement se transformer en problèmes chroniques affectant votre qualité de vie. Il est donc crucial d'adopter une approche holistique qui intègre des choix alimentaires éclairés, une hydratation suffisante et une activité physique régulière. Je vous encourage ainsi à observer attentivement votre régime alimentaire et à noter les effets que certains aliments semblent avoir sur vous.
peut-être que, sans le savoir, vous consommez en excès l'un de ces 3 légumes dont nous avons parlé, le cresson, le choucal ou la bêta-carde, ou peut-être que vos habitudes incluent une consommation régulière d'aliments transformés et riches en sodium. Il est possible que ces choix, associés à d'autres facteurs de style de vie, contribuent de manière significative à vos symptômes d'engourdissement et de gonflement des pieds. La clé réside dans la modération et dans la recherche d'un équilibre qui respecte les besoins spécifiques de votre organisme. L'information dont je vous fais part aujourd'hui est basée sur de nombreuses observations cliniques et sur des études scientifiques récentes qui ont mis en évidence les liens entre alimentation, circulation sanguine et rétention d'eau. C'est en comprenant mieux ces interactions que vous pourrez, vous aussi, agir en connaissance de cause pour améliorer votre santé. Il est important de souligner que chaque personne est unique et que les effets d'un aliment peuvent varier d'un individu à l'autre. Cependant, les tendances générales indiquent que la consommation excessive de certains aliments riches en sodium, en graisses saturées et en additifs chimiques tend à provoquer une inflammation chronique et une altération de la circulation, ce qui se traduit par des symptômes tels que l'engourdissement, la sensation de picotement et le gonflement au niveau des pieds. Pour certains, ces symptômes peuvent être passagers et facilement surmontés par de simples ajustements alimentaires, tandis que pour d'autres, ils peuvent constituer le signe d'un déséquilibre plus profond nécessitant une révision complète du mode de vie. Il est donc primordial de rester attentif aux signaux de votre corps et de consulter un professionnel de santé si vous constatez que ces symptômes persistent malgré vos efforts pour améliorer votre alimentation. Dans cette optique, il peut être très utile de tenir un journal alimentaire, dans lequel vous notez ce que vous consommez chaque jour ainsi que les sensations que vous ressentez par la suite. Un tel suivi vous permettra de détecter d'éventuelles corrélations entre certains aliments et l'apparition des symptômes. Par exemple, si vous remarquez que les jours où vous consommez une grande quantité de cresson ou de choucal, vos pieds semblent plus lourds ou plus engourdis, cela peut être un indicateur que ces aliments jouent un rôle dans le déséquilibre de votre circulation. De même, si la consommation régulière de boissons gazeuses ou d'aliments frits coïncide avec une aggravation de vos symptômes, il sera judicieux de réévaluer la place de ces produits dans votre alimentation. Cette démarche d'observation et d'analyse vous aidera à mieux comprendre vos propres besoins et à adapter vos habitudes de manière plus précise. Il n'est jamais trop tard pour opérer des changements positifs dans votre mode de vie. En modifiant progressivement votre alimentation et en adoptant des habitudes plus saines, vous pouvez améliorer significativement la circulation sanguine, réduire la rétention d'eau et atténuer les symptômes d'engourdissement et de gonflement dans les pieds. Commencez par de petites modifications, par exemple, remplacez une boisson gazeuse par un verre d'eau citronnée, ou optez pour une collation composée de fruits frais plutôt que d'un snack industriel. Chaque geste compte et, avec le temps, ces ajustements s'additionneront pour produire des résultats tangibles sur votre bien-être général. Je vous invite également à intégrer dans votre routine quotidienne des activités qui favorisent la circulation, comme la marche, le vélo ou même des exercices simples de stretching pour les jambes et les pieds. Ces exercices, en stimulant le flux sanguin, peuvent aider à réduire la sensation d'engourdissement et à prévenir l'accumulation de liquide dans les extrémités. L'activité physique, combinée à une alimentation équilibrée, constitue le fondement d'un mode de vie sain qui soutient non seulement votre système circulatoire, mais également l'ensemble de votre santé. Pour conclure, rappelez-vous que la prévention est toujours préférable à la guérison. En étant attentif aux signaux de votre corps et en adaptant vos habitudes alimentaires, vous pouvez non seulement améliorer la circulation sanguine et réduire la rétention d'eau, mais aussi contribuer à votre bien-être global sur le long terme. Les informations que je partage avec vous aujourd'hui sont le fruit d'années d'observation et de recherche, et elles témoignent de l'importance de considérer l'alimentation comme un véritable pilier de la santé. En modifiant vos habitudes, en remplaçant certains aliments par des alternatives plus naturelles et en adoptant une approche équilibrée, vous pouvez offrir à votre corps les conditions idéales pour fonctionner de manière optimale. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter ces conseils et d'envisager de modifier votre mode de vie pour améliorer votre qualité de vie. N'oubliez jamais que chaque petit pas compte et que, même si le chemin vers une meilleure santé peut sembler long et difficile, chaque effort réalisé aujourd'hui est un investissement pour demain. Je vous encourage à partager cette vidéo avec vos proches, à poser vos questions en commentaire et à engager la discussion afin que chacun puisse bénéficier de ces informations et trouver les solutions adaptées à ses besoins personnels. Ensemble, nous pouvons créer une communauté soucieuse de sa santé,
prête à faire des choix éclairés et à vivre une vie pleine de vitalité et de bien-être. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la clé de votre bien-être réside dans l'équilibre de votre alimentation, dans l'écoute de votre corps et dans l'adoption d'un mode de vie sain et actif. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour identifier les aliments susceptibles d'aggraver les symptômes d'engourdissement et de gonflement dans vos pieds et pour entreprendre des changements qui feront une réelle différence dans votre quotidien. Continuez à explorer, à vous informer et à ajuster vos habitudes pour offrir à votre corps le meilleur des soins. Je vous remercie encore de votre attention et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où nous aborderons d'autres astuces et conseils pour améliorer votre santé et votre qualité de vie. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, votre bien-être commence par vous. Adoptez ces changements, expérimentez-les et observez les résultats sur votre circulation, sur la légèreté de vos pas et sur votre énergie au quotidien. Que cette vidéo soit pour vous le point de départ d'un nouveau chapitre, un chapitre où vous prenez le contrôle de votre santé et où vous choisissez consciemment de nourrir votre corps avec des aliments qui le soutiennent et le dynamisent. Je vous souhaite à tous une excellente continuation sur le chemin de la santé, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouveaux conseils qui, je l'espère, vous aideront à vivre mieux et à avancer avec sérénité. Ce long moment de partage n'est qu'un début, et j'espère sincèrement que vous prendrez à cœur ces recommandations pour en ressentir les bénéfices dans votre vie quotidienne. Il est temps d'agir, de vous informer et de transformer votre relation avec l'alimentation pour qu'elle devienne le levier d'un bien-être durable. Votre corps vous remerciera, vos pieds se sentiront plus légers, et vous retrouverez progressivement cette sensation de bien-être que vous méritez. Adoptez une alimentation équilibrée, réduisez les excès de sodium et de matières grasses, et veillez à intégrer des aliments qui favorisent la circulation et l'élimination des toxines. Ces efforts conjoints, s'ils sont maintenus sur le long terme, vous permettront de retrouver un confort physique et une vitalité renouvelée. Je vous encourage à rester à l'écoute de votre corps, à noter les changements et à ajuster vos habitudes en fonction des résultats obtenus. La santé est un chemin personnel et unique, et ce qui fonctionne pour l'un peut nécessiter des ajustements pour l'autre. L'important est de continuer à avancer, à apprendre et à se perfectionner jour après jour. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche, et je suis là pour vous guider, vous soutenir et partager avec vous les connaissances qui, espérons-le, transformeront votre quotidien. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et de prendre le temps d'investir dans votre santé. Je vous invite à laisser vos commentaires, vos questions et vos témoignages, car c'est en échangeant que nous grandissons ensemble et que nous pouvons améliorer nos modes de vie. Votre expérience personnelle est précieuse et peut inspirer d'autres personnes à franchir le pas vers une meilleure qualité de vie. Restez curieux, restez motivés et souvenez-vous que chaque changement positif, même minime, peut avoir un impact considérable sur votre bien-être global.